Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet brûlant s'il en est en 2022 et depuis quelque temps, qui est effectivement une question récurrente que me posent les clients, à savoir quel type d'investissement locatif réaliser et surtout comment le réaliser pour pas que ça m'impacte au niveau de mes impôts. Alors je vais partager avec vous l'écran. Et puis, on va en parler assez sereinement sur comment effectivement faire le meilleur investissement locatif. Alors, en préambule de cette présentation, avant-propos, juste pour tout ce qui est mes confrères CGP qui voudraient être pointilleux sur le sujet, pour les experts comptables qui pourraient regarder ce document, pour nos chers amis notaires. Cette vidéo est à but didactique, donc je vais essayer de simplifier au maximum le propos pour la compréhension du plus grand nombre, d'accord? Donc pour tous mes amis confrères ou experts de la comptabilité, vous fatiguez pas à me faire des commentaires, à poster des détails techniques et hyper techniques, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de rendre le plus possible, je l'espère, de façon didactique, des éléments de l'investissement locatif, un comparatif, vous allez voir, sur différents projets d'investissement locatif. L'objectif n'est pas de complexifier le propos, mais bien de le simplifier. Donc, merci. Je sais que ce n'est pas exhaustif. Et de fait, dans les propos pour les gens qui seraient intéressés, évidemment, dans tout cas, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un sur Internet qui fait une vidéo et que vous pensez avoir tout compris que tout cela est bien validé. Faites en sorte de toujours contrevalider vos projets et vos projets d'investissement locatif avec des professionnels qui soit CGP, expert comptable ou notaire. Le fait est que je vais prêcher pour ma paroisse. Le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, aura lui une vision assez globale. J'ai vu trop de sujets en 2022 et ça va être le propos aussi aujourd'hui de dossiers clients où effectivement la fiscalité n'avait pas été prise en compte par la partie comptable ou notariale, qui s'était arrêtée à des aspects comptables et ou juridiques. Là, on va voir de façon assez globale, mais didactique. Donc, comment faire le meilleur investissement locatif? Je suis parti assez simplement pour faire un comparatif du même type d'appartement, d'accord? Je suis parti d'un appartement un T2, donc une chambre de 42 mètres carrés avec un extérieur de 19 mètres carrés au Sable d'Olonne, Pays de la Loire, Vendée, prix de 121 000 euros, qui est le prix du marché dans le neuf aujourd'hui. D'accord? Tout simplement, ce produit, vous pouvez le trouver comme de très nombreux autres produits, environ 35 à 40 000, sur le site immobilier de Maison des Patrimoines. Vous allez sur le site de Maison des Patrimoines et vous avez un petit menu immobilier. Tout est en libre service. Et puis, si vous voulez plus de questions sur les biens, bah, vous nous demandez ensuite par questionnement. OK. Et là, effectivement, dans le sujet du jour qui va nous intéresser, j'ai été comparé pour vous, mesdames et messieurs, les différentes typologies de montage en termes d'investissement locatif. Location nue, vous allez acheter l'appartement, vous allez mettre en location sans meubles, c'est ça, nu, d'accord? Vous allez mettre en location sans meubles à disposition de gens qui viendront avec leurs meubles, qui le meubleront à l'année, d'accord? À côté de ça, je vous ferai un comparatif sur du loueur meublé non professionnel, LMNP, d'accord, euh, à l'année, donc sur 12 mois, location sur 12 mois. Là, vous voyez qu'il y a deux LMNP à l'année, vous comprendrez plus tard au niveau de la fiscalité pour alors je vais essayer de simplifier, hein, deux typologies principales de fiscalité, soit en micro BIC, on le verra ensemble, soit en amortissable. Je vais vous expliquer tout ça ensuite. Et une troisième version, puisqu'on est en zone touristique, et c'est des choses que j'aime recommander moi à mes clients. Pourquoi ne pas imaginer, on va le voir ensemble, un loueur meublé en bail de mobilité, le bail de mobilité qui a été inventé assez récemment et qui permet, comme vous le savez peut-être, de mettre en location à bien pendant 10 mois sur une courte durée, soit des gens de passage, soit des étudiants. C'était principalement pensé pour les étudiants au départ, d'accord, ou des cadres de passage dans la ville, ce qui vous laisse 2 mois, généralement les mois de l'été, hein, de disponibles sur lesquels vous pouvez mettre en tourisme et on va voir effectivement les différents modèles, le rendement, la rentabilité, la fiscalité de tous ces modèles. D'accord? Donc sur la location nue, on va partir sur un bail très traditionnel en 3-6-9, 3 ans, 6 ans, 9 ans. D'accord? Sur les lois meublées à l'année, ce sera un bail meublé d'un an. Et puis, comme je vous l'ai dit, pardon, sur le bail et mobilité, ce sera 10 mois plus une location saisonnière. Je suis parti, vous le verrez sur les simulations, sur du 8 semaines
assez basique, 4 semaines juillet, 4 semaines août pour la mise en location du bien. D'accord? Alors, le loyer mensuel, si on part sur une location nue sur ce bien-là, c'est des données de marché réel. Ce bien, ce T2 de 42 mètres carrés au Sade-Dolonne, se loue aujourd'hui 550 euros mensuels, ce qui vous fait 6 600 euros de loyer annuel, soit un rendement brut d'opération avant fiscalité de 2,99%. Vous connaissez l'inflation actuelle, pardon, vous connaissez les rendements des autres produits. Voilà, on est sur un investissement immobilier, sur la pierre, sur des produits qui, assez généralement, si le travail a été bien fait en amont avec le conseiller en gestion de patrimoine, la bonne localisation dans la ville, la bonne localisation dans le programme et la bonne localisation euh, de l'appartement. D'accord? euh, Sur le LMNP à l'année, là, on va le meubler, d'accord? Loueur meublé, on va le meubler. Donc, j'ai rajouté à peine 50 euros pour la partie mobilier, ce qui permet d'accroître de 600 euros par an, vous le voyez, et d'amener une rentabilité brute de 3,26% sur cette modélisation. Et enfin, sur le modèle, on va le voir, de loueur meublé non professionnel, mobilité avec du tourisme. Donc, mise en location sur 10 mois, vous le voyez ici. Donc, 10 mois toujours à 600 euros, ça fait du 6 000 euros par an. Et puis là, tout d'un coup, on le voit, c'est extrêmement intéressant aux zones touristiques. Loyer hebdomadaire par semaine sur cette zone touristique. J'ai pris à nouveau des données de marché réel sur les Sables d'Olonne. 700 euros par semaine qui vous ramène sur 8 semaines, 7 fois 8, 56. 5 600 euros sur la période estivale. 5 600 euros plus ces 6 000 euros, ça fait 11 600 euros que vous pouvez comparer aux autres montants de 6 600 et 7 200. On est là sur un rendement brut de l'opération de 5,25%. Alors, est-ce à dire que le meilleur investissement locatif s'obtient grâce à des revenus plus élevés? C'est une partie de la réponse, car il ne faut pas jamais, et à nouveau, je vous l'ai dit, j'ai eu des horreurs cette année, car les modélisations se sont arrêtées à des modélisations comptables. Ok. Il faut absolument mesurer l'impact fiscal de ces opérations pour bien comprendre l'intérêt de l'une ou l'autre opération. D'accord? Alors, quand on rentre dans la fiscalité, dans l'impact fiscal, si on prend globalement ce client investisseur de façon assez standard en général, à nouveau, là, on peut en discuter et papoter, les gars, mais dans les faits, on est plutôt de façon assez standard sur un foyer fiscal qui est sur une tranche marginale d'imposition à 30%. D'accord? Donc, sur cette tranche marginale d'imposition à 30%, qui sera la même sur l'ensemble des typologies de produits, on va rajouter 17,2% de prélèvements sociaux qui viendront impacter fiscalement en termes de taxes cette fois pas d'impôt, vos revenus, d'accord? Et ce qui fait que quand vous êtes sur une tranche marginale d'imposition, vous êtes à 30 plus 17,2%, 47,2% potentiellement, d'accord, va impacter votre revenu. Alors, si on prend le cas de la location nue, si on prend le cas de la location nue, de ce que nous offre aujourd'hui le droit fiscal et la comptabilité, vous avez un abattement sur vos revenus fonciers, en revenus fonciers cette fois, sur la location nue, d'accord, de 30%, ce qui vous fait en fait, et je suis parti à nouveau, on peut papoter sur du plus simple, sur du micro-foncier à 70%, je ne parle pas de travaux, je le sais, d'accord, sur un schéma basique, micro-foncier, vous avez un abattement de 30% sur revenu, donc vous déclarez à l'administration fiscale sur les 6 600 euros, uniquement 4 620 euros. Ces 4 620 euros, passant à la nominette de ces 47,2%, vont vous créer 2 181 euros de taxes et impôts pour un revenu foncier net post-fiscalité de 4 419 euros. D'accord? Donc, sur les 6 600 euros brut, vous avez 4 419 euros qui vont vous revenir en net. Ce qui nous fait dans cette opération un rendement à 2% l'année. D'accord? Vous voyez que ça nous prend d'ores et déjà un point. Alors, quelle autre solution on a? On a la solution du loueur meublé à non professionnel. Le loueur meublé non professionnel à l'année, on va cette fois dans un schéma très simple ici, le déclarer en micro BIC, on est en BIC, et on va le déclarer en micro BIC qui va vous donner un abattement de 50% sur vos revenus. Donc vous le voyez tout de suite, 7 200 à 50%, vous ne déclarez à l'administration fiscale plus que 3 600 euros qui vont passer à cette moulinette des 47,2% et qui vont vous faire un impact de taxes et d'impôts de 1 699 euros, d'accord? Soit un revenu
BIC net de 5 500 euros. Donc là, vous pouvez déjà comparer, vous vous rendez compte déjà de l'intérêt de passer en meublé dans ce modèle-là. Ça nous donne une rentabilité de 2,49% contre les 2% net ici les locations nues. Attention toutefois, je le dis à tous mes clients, il faut absolument, face à ces démonstrations théoriques chiffrées, mettre en face de ça un marché. Alors vous allez me dire, il y aura toujours un marché pour la location meublée. Je ne sais pas, ça dépend aussi de qui vous êtes. C'est des choses extrêmement importantes, on n'en a pas parlé. Ces simulations ne prennent pas en compte effectivement qui vous êtes, quel est votre foyer fiscal, est-ce que vous avez d'ores et déjà des revenus fonciers ou pas, est-ce que vous avez déjà des déficits fonciers, à contrario, c'est-à-dire des investissements avec des travaux peut-être. Voilà. Pour tout ça, il faut s'asseoir ensemble, faire un audit, ok, ce qu'on fait régulièrement avec l'ensemble de nos clients pour définir effectivement la meilleure configuration. Toujours est-il que, de façon standard, si vous n'avez rien aujourd'hui, vous vous rendez compte que le loueur meublé, si le marché est porteur sur du meublé, on est sur de la location de courte durée, d'accord? Si vous vous sentez à l'aise avec ça, hein, vous allez avoir un turnover de clients beaucoup plus important sur du meublé, puisqu'on est sur des baux de 1 an renouvelables, d'accord, contre 3, 6, 9 ici. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous vous rendez compte qu'en termes de rendement net fiscal, c'est plus intéressant sur du droit meublé à l'année. Qu'en est-il dans ces modèles-là? Et là, on va passer avec un peu plus de complexité. Qu'en est-il des déclarations au réel avec l'amortissement? Alors, qu'est-ce que ça veut dire au réel avec l'amortissement? Au réel, ça veut dire que, contrairement à ici, où vous aviez un abattement de 30% sur le micro-foncier et de 50% sur le micro-BIC, on va déclarer réellement l'ensemble des frais et charges que l'on va pouvoir amortir, d'accord, sur le modèle. L'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est quoi? Ça parle peut-être pas à tout le monde, donc je vous fais une petite parenthèse par rapport à ça. Dans la doctrine comptable française aujourd'hui, l'amortissement représente techniquement la perte de valeur d'un bien due à l'usure du temps ou à l'obsolescence. C'est une particularité de la comptabilité française, d'accord, qui nous autorise effectivement, lorsque l'on investit dans un bien, à amortir l'obsolescence, l'usure de ce bien-là. Alors, c'est une bon, pour les anglo-saxons, c'est quelque chose d'assez incroyable, puisque pour eux, évidemment, l'immobilier, à quel moment l'immobilier s'use ou devient obsolète, alors qu'on le sait, c'est de la pierre et c'est plutôt à l'inverse des biens qui vont aller prendre de la valeur. Néanmoins, la doctrine comptable française le l'autorise et donc ces montages sont tout à fait légaux en investissement immobilier et l'amortissement est estimé pour chaque exercice jusqu'à la durée de l'usage du bien. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Si vous achetez de nouveau cet appartement à 221 000 euros, que vous allez amortir sur 20 ans, alors la doctrine comptable n'accepte pas l'amortissement du foncier, il faut le savoir. Le foncier, lui, il est inscrit que le terrain, ce qui est le plus rare, ne va pas perdre de valeur. Donc, on n'accepte pas l'amortissement du foncier, on retire 15 à 20%. De nouveau, ça se discute. Je l'ai mis 20% ici dans la simulation. Le mobilier sur du loueur meublé s'amortit, mais pas sur les mêmes durées, d'accord? Euh, et l'immobilier ici représente sur ces 221 000 euros dans mon schéma 166 800 euros, soit 75% du montant de l'investissement. On va amortir ce bien sur 20 ans, d'accord? Donc 166 800 divisé par 20 ans, ça fait 8 340 euros par an de perte d'usure du bien, techniquement, comptablement, d'accord, que l'on est capable d'intégrer dans nos charges et donc d'amortir face à nos revenus de loyer. D'accord. Le mobilier s'amortit, lui, sur 7 ans de façon générale. On peut de nouveau le discuter, messieurs et mesdames les comptables. Ça nous représente 1 429 euros par an pour un amortissement moyen par an de 8 840 euros par an. Alors, ces 8 840 euros par an qui deviennent une charge pour simplifier les choses. Vous pouvez les mettre en face de vos revenus, vos 7 200 euros de revenus. Donc, quand on met ces 8 340 euros d'amortissement sur 20 ans, face à 7 200 euros tous les ans, on se retrouve en fait, je l'ai mis pour la photo ici, à nouveau, on ne va pas discuter sur les détails, avec globalement un résultat comptable et fiscal, un résultat comptable de moins 1140 euros. 7 200 moins 8 340 euros de charges d'amortissement, moins 1140 euros, ce qui fait que 47,2% sur moins, ça donne évidemment zéro. Et vous vous rendez compte de la puissance du modèle de l'amortissable et du loueur meublé à l'amortissable, c'est-à-dire que vous êtes capable, là on le voit sur un amortissement de 20 ans, c'est-à-dire pendant 20 ans,
d'avoir des revenus qui vont être complètement neutres en termes de fiscalité. Donc, vos 7200 sont 7200 net réellement. Ce qui porte votre revenu, votre rendement net à 3,26%. Vous voyez la différence par rapport à la location nue et par rapport au loueur meublé euh, à l'année, mais en micro BIC. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si on amène le modèle sur des lois meublés en mobilité et en tourisme, je n'ai pas poussé le modèle à nouveau, c'est très discutable, je l'entends, mais j'ai voulu simplement montrer aussi ici aux gens qui comprennent. Vous allez avoir 11 600 euros de revenus, moins 8 840 euros d'amortissement. Je n'ai pas intégré un certain nombre de charges qui pourraient encore plus neutraliser en fait les revenus. Je voulais simplement montrer que vous pouvez vous retrouver avec une équation positive, d'accord, qui intégrera toujours du coup 11 600 euros moins 8 840, ça vous ferait 2 760 euros de résultat net sur vos revenus de location, d'accord? Par 47,2%, ça ferait 1 300 euros d'impôt. Je voulais vous montrer que potentiellement, vous pouvez ne pas tout amortir et pas amortir l'ensemble de vos revenus. C'était ce qui est l'exemple ici. Néanmoins, si on va chercher l'ensemble des charges qui sont potentiellement amortissables, très naturellement, on va se rapprocher de zéro, de nouveau sur 20 ans. OK. Néanmoins, avec cet impôt ici, c'est pour ça que j'ai laissé cet exemple de cette façon-là, vous vous rendez compte que les 10 297 euros vont représenter un rendement de 4,66% contre une location nue à 2%. Donc c'est deux fois plus, d'accord, sur ce modèle, loueur meublé avec un bail mobilité et du tourisme. C'est un modèle que j'apprécie énormément et que j'aime mettre en avant pour mes clients. Vous comprenez ici aisément pourquoi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bah, écoutez, je vous remercie de la liker. Abonnez-vous surtout à nos pages YouTube, aux pages Facebook, LinkedIn qui sont disponibles sur Maison des Patrimoines. Allez chercher votre bien idéal pour pouvoir faire des simulations, si vous voulez, sur le site de Maison des Patrimoines, dans la partie immobilière, menu tout en haut à gauche, d'accord? Vous avez plus de 35 000 biens aujourd'hui disponibles pour vous amuser et vous faire plaisir à trouver le bien de vos rêves. Et puis surtout, prenez contact avec nous pour affiner votre projet. On est bien d'accord, mesdames et messieurs, les comptables, les CGP, les notaires et autres spécialistes du sujet. J'ai voulu rester à très haut niveau ici pour montrer les choses de façon très simple pour les gens qui sont intéressés à regarder ce genre de vidéos. J'espère que ça vous plaira. Faites-le savoir autour de vous surtout. Et puis à nouveau, si vous voulez que l'on fasse de façon très personnalisée, très spécifique pour vous, une simulation sur un projet particulier, vous prenez contact avec moi et on s'en occupe très rapidement. À très bientôt. Merci.